dans les minutes qui suivent. Coopération routière, les agences de l'entretien routier de l'espace AES unissent leurs forces à Bamako au cours d'une première rencontre en vue d'harmoniser les législations en matière d'entretien des routes dans les pays du Sahel. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, le projet de loi sur la déclaration du patrimoine attendu devant l'Assemblée nationale le 18 août prochain suscite des critiques de l'opposition. En République démocratique du Congo, 10 ans de prison requis contre Constant Mutamba. C'est l'ex-ministre congolais de la Justice accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars. La chronique judiciaire nous amène dans le secteur minier à la découverte de la loi de 2023 et de son décret d'application datant du 9 juillet 2024 qui ouvre une nouvelle ère minière en fin de journal. Mais aussi le sport, il en sera à question dans cette édition Afrobasket senior masculin Angola 2025. Le Mali, après avoir raté son entrée en matière, fera sa deuxième sortie aujourd'hui contre l'Ouganda. Et pendant ce temps, en tournoi féminin UFOA à zone A, l'USFAS du Mali fera sa quatrième sortie ce jeudi également. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Une opération de démolition imminente des constructions illégales par l'OMH. Depuis un certain temps, le site des logements sociaux de Ntabakoro fait l'objet d'une occupation illicite, bien qu'il soit déclaré d'utilité publique en 2009. Ils sont nombreux, les particuliers, à ériger des habitations sur le dit site au détriment des règles de construction. Les habitations sur les espaces publics seront démolies dans les jours à venir, rassure la direction générale de l'Office malien de l'habitat. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse initiée pour l'occasion. Tchembro Konaté. Sa déclaration comme d'utilité publique remonte à 2009. Il s'agit bien du site des logements sociaux d'Ntabakoro, un quartier de la périphérie de Bamako. Ce site d'une superficie de plus de 1000 hectares souffre d'occupation illicite depuis des lustres. On y dénombre plusieurs bâtiments à usage d'habitation en déphasage avec les normes établies et les mesures d'accompagnement des habitants. Ces constructions, selon le directeur général de l'Office malien de l'habitat, occupe de nos jours 30% de la superficie totale. D'où cette conférence de presse initiée par la direction générale de la structure pour prendre l'opinion publique à témoin. Issa Seydou Sissoko, directeur général de l'Office malien de l'habitat. Vous avez vu l'évolution du site de 2008 à aujourd'hui. Et l'évolution anarchique a été vraiment amplifiée entre 2015 et 2025. L'OMH est obligé de sortir de son silence, pas pour répondre quand même à ceux qui disent que voilà, on est en train de les harceler, mais c'est pour présenter la situation juridique du site. En perspective, il est prévu la démolition des habitations réalisées sur les espaces réservés aux équipements et à la voirie. Pour mieux conduire le processus à terme dans un cadre inclusif, l'OMH met à contribution la Direction générale des domaines du cadastre et la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat, deux structures stratégiques dont le rôle s'avère déterminant. Mohamedou Ologem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. On ne peut pas faire un projet de lotissement sans prévoir moins des places publiques, des espaces verts, des écoles, des lieux de culte comme les mosquées, les églises, des terrains de sport et les voies d'accès également qui sont là pour accéder au site et les logements et les voies et les servitudes du collecteur. Hamadoun Maïga, directeur général des domaines du cadastre. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ceux qui ont des documents émanant maintenant des autorités communales et d'autres autorités que je ne citerai pas ici, il s'agit maintenant, même avec un document, il faudrait être autorisé à construire à travers un permis dûment fait, conformément au plan d'aménagement. Parce qu'on peut avoir un document, mais la réalisation qu'on veut poser sur les lieux peut ne pas être conforme. Cette démolition annoncée est un projet dont la date reste à fixer. En attendant, il s'agit de sensibiliser les occupants illicites à libérer les lieux dans les meilleurs délais. AES Actualité. Ouverture hier à Bamako de la première rencontre d'échange d'expériences entre les agences d'exécution et de maîtrise d'ouvrages délégués des travaux d'entretien routier de l'espace AES. Cette rencontre de 2 jours est l'occasion pour ces structures d'harmoniser leur législation en matière d'entretien des routes et de renforcer le cadre de collaboration. Compte rendu, Mamadou Fane.
C'est par l'exécution de l'hymne de l'AES que la rencontre des agences d'entretien routier de l'espace AES a démarré. Il s'agit à travers cette rencontre des différents responsables des agences d'entretien routier de la Confédération de créer un cadre d'échange et d'harmonisation des textes d'entretien de nos routes dans l'espace pour une sécurité des usagers. Mama Djenepo, secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures. Poser les jalons d'une gouvernance intégrée des secteurs structurants de notre développement commun. Le secteur des transports en général et les infrastructures routières en particulier occupent un rang de premier ordre. Appréhender et partager les expériences des trois agences en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'analyser les cadres juridiques des trois agences en vue d'examiner la possibilité d'harmoniser les textes et les procédures. La rencontre vise aussi à partager les expériences et les bonnes pratiques favorisant une circulation fluide des populations de la Confédération au regard du contexte que l'espace connaît. Au regard des compétences des structures conviées et des profils des cadres participants, de la qualité des débats, des conclusions et des recommandations, ainsi que des propositions de réforme qui sortiront de la rencontre. La préservation du patrimoine routier de l'espace AES nécessite la mise en place d'importantes réformes juridiques et institutionnelles. La rencontre de Bamako marque ainsi un début de collaboration entre les agences d'entretien routier de la Confédération AES. Au Burkina Faso, hier, c'était l'immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers de la session 2025. À l'occasion, le président du Faso s'est adressé aux 62 300 futurs étudiants et cadres du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré leur a adressé un message qu'on vous propose d'écouter à l'instant au micro de nos confrères de la radio du Burkina Faso. Il est nécessaire de comprendre que notre pays est dans une révolution. Nous avons donc décidé de vous initier et de vous donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active. C'est ainsi que l'immersion patriotique a été initiée et vous devez être fiers d'être la première promotion. La révolution a besoin de citoyens nouveaux, de citoyens patriotes, intègres, solidaires. Et au cours de cette immersion, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous devez comprendre d'où vous venez, le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que notre révolution? Qu'est-ce que vous voulez pour votre patrie, pour vous et votre famille? Vous devrez comprendre les détails de notre passé. Qu'est-ce que l'Afrique a subi? Qu'est-ce que le Burkina Faso a subi? Et comment nos ancêtres s'y sont pris pour que nous soyons là aujourd'hui en tant que Burkinabés. Aujourd'hui, notre patrie est en guerre. Nous sommes beaucoup en retard et avec la guerre, nous avons besoin d'aller vite, avec donc des citoyens d'un nouveau type, très disciplinés, engagés, patriotes jusqu'au sacrifice suprême. Vous écoutiez à l'instant le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Quittant le Burkina pour le Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a présidé la rencontre semestrielle du comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire. Cette session qui s'est tenue au palais de la présidence a réuni les principaux acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce projet stratégique considéré comme un levier majeur pour répondre aux besoins croissants en énergie et soutenir le développement socio-économique du Niger. Le point avec Nassar Larabou de la radio du Niger. Cette première rencontre semestrielle au titre de l'année 2025 du comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire est un cadre qui vise d'abord à passer en revue l'état d'avancement des travaux en cours, les défis rencontrés ainsi que les perspectives pour les prochains semestres. Le programme électronucléaire inscrit parmi les priorités nationales vise non seulement à diversifier les sources d'énergie du pays mais aussi à renforcer la souveraineté énergétique, à stimuler l'industrialisation et à promouvoir nos ressources minières. Procédant à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a réaffirmé l'engagement ferme de l'État à accompagner ce chantier structurant, en insistant également sur l'importance de la coordination entre les différentes institutions pour atteindre les objectifs fixés dans les délais. Cette réunion intervient, comme vous le savez, dans le contexte de l'affirmation de notre souveraineté pleine et entière qui implique non seulement la refondation de nos institutions, mais également la prise en compte véritable des intérêts du Niger dans toutes les actions. Avec le rôle central de l'énergie pour la réalisation des objectifs de développement durable, de la charte de la refondation et de la stratégie de développement durable,
et de croissance inclusive Niger 2035. Ouvrant la voie à un avenir où l'électricité produite localement soutiendra l'industrialisation, l'innovation et la création d'emplois. Actualité hors de nos frontières, déclaration de patrimoine au Sénégal. Le projet de loi sur la déclaration de patrimoine attendu devant l'Assemblée nationale le 18 août 2025 suscite des critiques de l'opposition. En cause, une disposition exemptant le président de la République de déclarer son patrimoine en fin de mandat. Pour le PASTEF, c'est du ressort de la Constitution. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi et son parti haussent le ton contre le gouvernement de Félix Tshisekedi. À Bruxelles, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'organise déjà pour 2018 et réuni en conclave les 12 et 13 août. Le mouvement de l'opposant veut relancer sa machine politique et se positionner pour les prochaines élections générales après avoir refusé de participer au nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. Par ailleurs, toujours en République démocratique du Congo, fin du procès ouvert depuis un mois contre l'ex-ministre congolais de la Justice Constant Mutamba, accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars. Le procureur a requis 10 ans de travaux forcés à son encontre. Quant à la défense, qui estime que rien ne saurait justifier la condamnation de Constant Mutamba, par ailleurs connu pour ses réformes judiciaires et critiques, l'ayant exposé depuis plusieurs mois à l'ire des magistrats. Les États-Unis, dans l'actualité, le président américain s'est félicité des échanges qu'il a eus avec les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky hier, et tout en menaçant la Russie de réponses fortes en cas d'échec du tête-à-tête de vendredi en Alaska. Il a à nouveau expliqué qu'il s'agirait avant tout d'un ballon d'essai. Terminons par la guerre à Gaza, la double négociation égyptienne. Le Hamas veut une reprise rapide des négociations pour mettre un terme à la guerre d'extermination, a indiqué hier un membre de la délégation au Caire du mouvement islamiste sans plus de précision. Par ailleurs, les médiateurs égyptiens ont entamé bien sûr des contacts avec d'autres formations palestiniennes pour unifier les rangs. Par ailleurs, hier soir, l'Égypte a demandé à Israël des explications sur l'idéologie du Grand Israël. Retour à Bamako pendant qu'il est 7h13. Parlons de santé masculine. L'andropause, c'est un déficit hormonal généralement lié à l'âge. Elle touche des hommes à partir des 40 ans et plus et se caractérise par la baisse de la testostérone. La testostérone, c'est une hormone mâle sécrétée par les glandes surrénales chez l'homme et la femme, mais plus en grande quantité chez l'homme. De nombreux hommes seraient touchés par ce problème, mais la maladie reste méconnue du grand public. On en sait plus avec Awa Traoré. C'est la première fois pour moi d'entendre ces mots. Nous sommes des campagnards, on ne connaît pas ça. Je connais la ménopause pour les femmes, mais je ne sais pas que l'andropause existe pour les hommes. Tout comme Abdraman Aïdara et Ibrahim Sanogo, beaucoup d'hommes ignorent la ménopause masculine ou l'andropause. De la perte de libido en passant par des troubles rectiles ou encore par la déprime, l'andropause est la diminution de la production de testostérone chez l'homme, une hormone mâle sécrétée par les glandes surrénales. Professeur Honoré Berthet, urologue. Avec l'âge, tous les organes chez l'homme, je veux dire avec grand H, vont avoir, et tous les systèmes vont se détériorer progressivement avec le temps. 20% des hommes, au-delà de 50 ans, vont présenter progressivement une diminution de la production de testostérone. Et à 70 ans, cela peut monter jusqu'à 50% des hommes. C'est aléatoire. Cela ne survient pas chez tous les hommes. Même si la cause principale de l'andropause est liée au vieillissement, néanmoins, une mauvaise hygiène de vie peut prédisposer à ce trouble hormonal. Et c'est là par des bons comportements en termes d'hygiène et en termes d'alimentation. En tant qu'homme, et même en tant que femme aussi, évidemment, une activité physique et sportive régulière. La baisse de testostérone peut survenir à tout âge. On parle alors d'hypogonadisme. Par contre, l'andropause apparaît après 40 ans chez certains hommes. D'après Dr Zanafon Ouattara, urologue, on sait que le gingembre, Nyamakwambavara, stimule
les glandes surrénales pour les faire produire la testostérone. Le jaune d'œuf apporte du zinc qui participe à l'amélioration de la qualité des rapports sexuels. Moi, je ne conseille pas les aphrodisiaques. Une fois que le mal persiste, certaines causes de ces dysfonctionnements peuvent être traitées et permettant ainsi la disparition ou la diminution des signes cliniques. Professeur Honoré Berthet, urologue. Quand ceci arrive, les traitements sont des traitements essentiellement de substitution. Dr Zanafon Ouattara, urologue. C'est un sujet tabou. En réalité, c'est quand, en général, sur 100 hommes qui consultent pour des maladies en rapport avec l'urologie, on trouvera 15 à 20 qui consultent pour andropause. La ménopause étant la disparition des oestrogènes chez les femmes aux alentours des 50 ans, la terminologie, quant à elle, serait-elle appropriée pour désigner ce trouble, selon les spécialistes. Honoré Berthet, urologue. Chez l'homme, ce n'est pas un arrêt net. Donc on va évoquer le terme d'andropause par analogie à la ménopause. Mais ce n'est pas très juste. Donc il n'y a pas véritablement une andropause parce qu'il n'y a pas d'arrêt net de la production, non seulement des cellules sexuelles, les spermatozoïdes chez l'homme, mais pas d'arrêt net non plus de la production des hormones sexuelles masculines. En médecine, notamment en urologie, on préfère parler des termes un peu plus précis, comme le déficit androgénique lié à l'âge, ou bien le déficit progressif en testostérone. Même s'il n'y a pas de pause à proprement parler, l'homme, à un certain âge, peut présenter des difficultés d'enfantement. Allez, un peu de sport ne fera pas de mal dans cette édition Afro-Basket Senior masculin Angola 2025. Le Mali, après avoir raté son entrée en matière, fera sa deuxième sortie ce jeudi contre l'Ouganda. Et tournoi féminin UFOA Zone A. L'USFAS du Mali fera sa quatrième sortie ce jeudi également. Et en ce qui concerne la Supercoupe Assimi Goïta, la compétition démarre demain. Cette année, ce sont 23 équipes qui prendront part à la compétition. La Supercoupe d'Europe a été remportée par le Paris Saint-Germain après un match spectaculaire. Isaac Chenou. Supercoupe d'Europe. Après une remontée spectaculaire, le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe d'Europe au tir au but contre Tottenham. Mené 2-0 à la 85e minute, le Paris Saint-Germain a complètement renversé Tottenham et les buts parisiens ont été marqués aux 85e et 95e minutes de jeu, ce qui a permis d'arracher une égalisation inespérée avant de faire la différence lors d'une séance marquée notamment par un arrêt de Lucas Chevalier face à Mickey Van de Ven pour son premier match depuis son arrivée ce week-end. Et puis, pour ce qui est du CHAN 2025, la compétition se poursuit cet après-midi. Tombeur de l'Angola 2-0, puis battu 1-0 par le Kenya, leader du groupe A. Le Maroc entend se relancer avec la seconde place du classement à l'Inémir. Toujours en quête de son premier point, la Zambie bloquée à la dernière place du groupe, terrassée 2-0 par la RDC et 2-1 par l'Angola, successivement à un impératif de victoire sous peine d'élimination. Juste après, l'Angola sera face à la RDC au Mois International Sport Centre à Nairobi. Une rencontre entre le deuxième et le troisième du groupe. L'Angola deuxième avec 4 points et la RDC troisième avec 3 points. Si le Kenya est assuré de sa qualification, l'Angola devra jouer le tout pour le tout puisque la Zambie et le Maroc sont en embuscade avec 3 points chacun. Si l'Angola joue sa 4e journée, la RDC est à sa 3e journée. Par contre, l'aventure des Talons du Burkina Faso au championnat d'Afrique des Nations s'arrête dès la phase de groupe et battu 1-0 par la Mauritanie lors de la 4e journée. Hier, le Burkina Faso est officiellement éliminé de la compétition. La sélection centrafricaine ne verra également pas la suite de la compétition et opposée à Madagascar hier dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe, les Fauves ont concédé une nouvelle défaite 2-0, la 3e d'affilée, synonyme d'élimination prématurée de la compétition.
Supercoupe Générale Assimi Goïta 2025, demain 15 août marquera le coup d'envoi de la compétition. Cette année, ce sont 23 équipes venues de 19 régions du Mali, ainsi que du district de Bamako et des institutions comme le CNT, le gouvernement et la présidence. Du 15 août au 7 septembre, les stades de Mouroukounaté et Ouazin Koulibaly accueilleront des matchs. Ce jeudi sera donc la remise des maillots et le tirage des poules. Tournoi féminin UFOA A, la 4e et dernière sortie de l'ISFAS est prévue pour ce jeudi face à Berouleng. En cas de victoire, l'ISFAS validera son ticket pour la phase finale de la Ligue des champions féminines. Après 3 journées disputées, l'ISFAS est en tête de ce mini-championnat avec 6 points. Elle est suivie de son même camarade de la Sierra Leone, 4 points. Berouling FC de la Gambie, 3 points. Les Aigles du Médina du Sénégal et Determined Girls du Libéria ont chacun 1 point. Basketball pour terminer. Afro-Basket Senior masculin Angola 2025. Le Mali joue cet après-midi. Et le Mali, après avoir raté son entrée en matière, fera sa deuxième sortie ce jeudi contre l'Ouganda. Les Aigles défieront l'Ouganda ce jeudi donc à 13h30 précise et toujours à Luanda pour leur deuxième match dans cette compétition. Les Aigles ont la capacité de se repositionner dans la course contre l'Ouganda dans ce groupe D. Un match à suivre sur ORTM 1. Chronique judiciaire. Dans un élan souverain, le Mali a fait de ses ressources une richesse partagée et non dérobée. L'adoption de la loi numéro 2023-041 du 29 août 2023, suivi de son décret d'application 2024-039-7 PRM du 9 juillet 2024, érige le contenu local en pilier fondateur d'une nouvelle ère minière. Pour la première fois dans son histoire, le Mali place les compétences nationales, les entreprises locales et l'économie endogène au centre de l'exploitation de son sous-sol. À la découverte du contenu local dans le secteur minier, dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Maximiser les retombées économiques de l'exploitation minière au profit des communautés locales et de l'économie nationale, telle est l'ambition affichée par la nouvelle loi sur le contenu local promulguée en août 2023. Maître Ablaye Sangaré, avocat au barreau du Mali. Cette loi exige aux sociétés minières de donner la priorité aux nationaux. Cette loi, qualifiée d'historique par de nombreux observateurs, introduit un tournant décisif dans la gouvernance du secteur minier. Elle impose désormais une série d'obligations aux entreprises opérant sur le territoire national. Quand une entreprise est créée, pendant les premiers 3 ans, on dit que les étrangers ne doivent pas dépasser 10%. Après la 3e année, ce nombre-là doit être ramené à 5%. À partir de la 6e année, il faudrait maintenant systématiquement réduire ce nombre pour aller vers une appropriation malienne, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit des Maliens automatiquement. C'est valable aussi pour les salaires. Parmi ces exigences figurent l'élaboration d'un plan de contenu local, les transferts effectifs des technologies et des compétences, ainsi que la priorité accordée à l'utilisation des biens et services locaux. Il y avait de grosses entreprises étrangères qui étaient en train de travailler dans la chaîne de valeur ici. Et c'est beaucoup d'argent qui était perdu par rapport aux entreprises maliennes qui peuvent être mises en place, par rapport à l'emploi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, au Mali, avec ces genres de textes qui sont là, ce n'est plus possible. Donc tout ce qui concerne, par exemple, l'éducation, la formation, et puis le transfert de technologie, le savoir-faire, la recherche du développement, il faudrait que tout cela soit pris en compte. En cas de non-respect de ces engagements, les textes prévoient des sanctions traduisant la volonté des autorités de faire du contenu local un levier stratégique de développement. L'article 209 qui est clair, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de titre, ils vont faire ce travail. Mais pour ce qui concerne le contenu local, quand vous voyez l'article 18, la loi sur le contenu local, il est aussi clair. C'est-à-dire quand ce n'est pas respecté, là, il y a des sanctions de 75 millions de francs CFA, puis avoir un emprisonnement de 10 jours. Comme il peut avoir après encore une amende de 75 millions. Mais quand il y a récidive, ça va jusqu'à 200 millions, avec un emprisonnement de près de 2 ans. Et dans le code minier, vous avez des sanctions. Et dans le code sur le contenu local, vous avez aussi des sanctions, la loi, disons. Notre sous-sol est riche. Miser sur le contenu local avec une volonté politique est la seule voie pour transformer nos minéraux en un espoir durable en surface. 7h25. Voilà l'essentiel de l'actualité que vous êtes en droit de savoir. Au micro, c'était Moussa Papa Idara. Mise en onde bien assurée par Mamadou B. Diallo. Mise en ligne chez Abdelaziz Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Nos programmes continuent. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire. Quoi qu'il arrive, fructueuse journée à tous sur l'ORTM.
Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes.